Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, un thème assez récurrent dans les accompagnements en général, c'est organiser son bureau et ses dossiers. Donc, on va voir différentes choses. Je vais partager tout de suite mon écran. Voilà, on va voir donc dans quelles conditions, c'est pourquoi il faut organiser ses dossiers et ses fichiers. Il y a quand même des notions, il faut les faire. On va voir aussi le bureau, l'écran d'accueil, ce que c'est que des fichiers et des dossiers, comment on peut les reconnaître, le classement et le tri, quelques manipulations pour pouvoir justement mieux classer et trier ces dossiers et ces fichiers, et quelques logiciels utiles. Et enfin, on aura des conseils et puis on passera aux questions-réponses. Donc, on va passer déjà dans un premier questionnaire, et là je vais demander à Julie de mettre en route le sondage. Alors, êtes-vous plutôt ordonné, désordonné ou les deux? C'est un bazar organisé, comme sur mon ordinateur, hein, je l'avoue. Moi, c'est un bazar organisé. Et connaissez-vous les différences déjà entre un dossier et un fichier? Pourquoi? Parce que ça va être très important de faire la différence entre les deux. Alors, c'est plutôt un bazar organisé, donc c'est bien. En tout cas, j'ai bien m'entendre, moi. Donc, 48%, le bazar organisé perd un peu de, d'avance, mais on reste toujours sur un beau bazar organisé. Donc voilà, c'est bien. Et connaissez-vous la différence entre un fichier et un dossier? Ça, c'est aussi parfait, hein. Vous êtes 65%. On va voir de toute façon comment faire la différence entre les deux, les petits paramètres. Alors, la démonstration va principalement, hein, comme toujours, se faire sur Windows 10, Windows 11, et puis on va essayer d'aborder Mac et Linux, mais le système est le même, quel que soit l'ordinateur que vous aurez. On a exactement les mêmes composants, donc ça ne devrait pas vous faire de grosses différences, hein. Vous avez exactement la même chose, sauf que suivant les systèmes, vous allez avoir des noms un peu différents, et on verra ça. Donc, vous êtes bien 48% à avoir un bazar organisé, 41% à être ordonné, et pour l'instant, 11% à être désordonné complètement. Donc, on va essayer de vous ordonner un peu plus. Et vous êtes 67% à connaître la différence, donc c'est parfait. On va pouvoir mettre fin au sondage. Vous êtes 48% donc à avoir un bazar organisé, 67% à connaître ce que c'est que la différence entre les fichiers et les dossiers. Donc, on va refaire le petit point parce qu'on apprend toujours des petites choses. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris aussi en préparant cette parenthèse. Donc, je vais arrêter le partage et on va passer justement à la suite. Alors, dans quelles conditions? Pourquoi, hein, bien classer en général un ordinateur, un téléphone? Alors, un téléphone, une tablette, c'est différent, mais pourquoi bien classer un ordinateur? Alors, la première, le premier cause, hein, c'est tout simplement de se faciliter la vie, c'est-à-dire de retrouver facilement une application, un dossier, un fichier. Ça vous évite de perdre un temps fou, en fait, à essayer de retrouver un fichier. Je sais plus où je l'ai mis. Où je l'ai encore foutu. Enfin, voilà. Éviter de perdre du temps en recherche. Alors, même si vous avez des super systèmes de recherche, si le fichier il a un nom parce que vous l'avez téléchargé d'Internet et que vous ne l'avez pas renommé à ce moment-là, ça va être très difficile quand même de le retrouver, surtout si vous ne l'avez pas renommé. Donc, on va voir aussi le renommage. Ça permet aussi de faire le ménage de ce qu'on utilise peu ou plus. Et ça, c'est aussi pour le cas pour vos boîtes mail, hein. On va l'aborder la prochaine fois, mais vraiment, faites le ménage couramment. Si ça s'empile, ça va être de plus en plus difficile pour le classer, l'utiliser. Donc, faites le ménage. Et faire de la place pour traiter des nouveaux contenus, ça, c'est aussi une facilité. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez de place. Et virez ce que vous n'utilisez pas, mettez-le, rangez-le, sinon sur un support externe. Mais en tout cas, ça permet d'être mieux rangé. Quand vous classez, quand vous rangez, vous pourrez savoir exactement ce qui vous sert actuellement, ce qui ne nous sert plus, ce qu'il va falloir archiver, et comme ça, pour être tranquille. Et ça vous fait gagner en confort d'utilisation. Alors, confort d'utilisation, on va voir des deux manières. Pourquoi? Parce qu'on va organiser son écran d'accueil et on va organiser ses dossiers et ses fichiers. On va organiser deux choses en une même séance. Donc, le bureau, l'écran d'accueil, on va commencer par l'interface, hein, sur laquelle vous arrivez. Le bureau, alors pourquoi ça s'appelle le bureau, hein, quand vous accédez à votre écran de base? Pourquoi? Parce que c'est comme un bureau, en fin de compte, physique. C'est-à-dire que c'est l'endroit où vous allez travailler, c'est l'endroit où vous allez faire vos modifications, c'est l'endroit où vous allez avoir
La graffeuse, c'est l'endroit où vous allez avoir le scotch, le ciseau. C'est exactement ça. Donc, vous allez mettre sur votre bureau, hein, une fois que l'appareil a démarré, c'est ce que vous allez avoir. Que ce soit sur le téléphone, vous avez les applications, hein, les petites icônes qui vous permettent d'ouvrir des applications ou des widgets. Les widgets, c'est des petites applications qui permettent d'avoir en temps réel, alors la météo, de la musique, des informations. C'est actualisé assez couramment. Et sur les ordinateurs par défaut, alors sur Apple, vous retrouvez un écran très basique avec juste les applications en dessous et puis une petite barre des tâches tout au-dessus. Sur Linux, ça dépend des versions de Linux. Vous pouvez avoir une barre latérale et c'est tout, avec quelques icônes dessus. Sur d'autres Linux, vous avez exactement comme sur Windows, c'est-à-dire le petit icône en bas à gauche ou en bas au milieu pour Windows 11, avec les barres, ce qu'on appelle les barres des tâches. Bon, c'est là où s'affichent les tâches en général que vous appliquez. La petite horloge sur la partie droite avec quelques icônes de sécurité souvent, et la corbeille qui s'affiche en général sur cet écran d'accueil. C'est à peu près tout ce qu'on a hein, quand on allume pour la première fois, en tout cas, son support numérique. Sur le téléphone, je peux vous le faire voir tout de suite, hein. C'est exactement ça, hein. Moi, quand je allume mon téléphone, j'ai bien quelques petits plugins, des petits icônes, et c'est ça qu'on va voir comment classer, ranger un peu tout ça. Sur l'ordinateur, bah, on va le voir aussi après. Donc déjà, la première chose pour être le mieux organisé et que ça soit le plus clair pour vous, c'est de ne pas trop surcharger cet espace parce que ça deviendra vite illisible. J'ai des personnes que j'ai suivies qui avaient des icônes, tellement d'icônes en fait sur le bureau qu'on pouvait les voir dans l'explorateur, mais quand ils étaient directement sur leur bureau, en fait, il y avait tellement d'icônes que les icônes allaient en dessous les autres. C'est-à-dire que ça faisait des piles d'icônes, un peu comme des piles de dossiers, et on savait plus ce qu'il y avait en dessous. Donc, évitez déjà de trop surcharger cet espace-là. Cet espace-là, considérez que c'est vraiment comme un bureau physique. Il faut avoir simplement de quoi noter, peut-être quelques notes à prendre, les dossiers sur lesquels vous êtes en train de travailler, et puis quelques applications, quelques raccourcis à la rigueur vers des dossiers qui vont être rangés ailleurs. Privilégiez aussi un espace divisé. C'est-à-dire que sur un bureau, quand vous êtes sur votre bureau, voilà, je vais juste réduire un peu hein, ça. Alors, je vais essayer de le mettre autrement. Voilà. Quand vous êtes sur un bureau comme ça, d'accord, si je vais sur le bureau, bien sûr, hop, là, je vais faire quelques petites manips, hein, je suis désolé. Voilà. Quand je suis sur un bureau comme ça, d'accord? On a effectivement très peu de choses. On va avoir, moi j'ai juste un dossier, hein, c'est le dossier que j'ai à travailler aujourd'hui, mais sinon j'ai quasiment rien. Je vais avoir simplement quelques applications tout en bas de mon écran qui vont me permettre d'ouvrir le travail en général. Et puis à droite, alors là c'est un double écran, donc vous ne l'avez pas, mais et à droite ça va être autre chose. Alors ça c'est un truc qu'il faut que je... C'est bizarre. J'espère que je vais pouvoir l'ouvrir. Parce que c'est la démonstration que je dois faire après. Donc, ça serait un peu dommage. On va voir. Donc voilà, ça c'est l'espace. Vous pouvez le séparer en deux parties. Une partie gauche où vous allez avoir les icônes principaux, d'accord? C'est là où vous allez travailler. Et la partie droite qu'il faut libérer au maximum. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, dans ces cas-là, d'avoir une chose qui est très utile qui va être de l'espace de travail courant, c'est-à-dire les raccourcis les plus utilisés. Pourquoi? Parce que le regard, de toute façon, va aller de gauche vers la droite. Donc, les choses les plus importantes, il faut qu'elles soient à gauche. Vous allez avoir les raccourcis les plus utilisés vers peut-être votre boîte mail, vers peut-être le navigateur Internet, vers quelques dossiers, et à droite, les fichiers ou les dossiers à classer. C'est ce que vous devez faire. C'est à gauche ce que vous faites actuellement, ou la plupart des choses que vous faites, et à droite, vraiment, les dossiers que vous devez classer, les dossiers qui sont en attente. Ça, c'est un vrai conseil. Avant de savoir ça, on va voir aussi ce que c'est qu'un fichier et un dossier, parce que beaucoup, hein, enfin, là, vous êtes plusieurs quand même à savoir ce que c'est, mais on va quand même revoir un peu les bases. Pourquoi? Parce que pour ranger, pour savoir exactement ce qu'on a sur le bureau ou sur votre support,
il va falloir déjà savoir un peu les types de contenus que vous pouvez avoir. Donc, un fichier, qu'est-ce que c'est? C'est un document stocké donc sur votre appareil qui va contenir des données ou des instructions. Alors, un fichier, ça peut être un fichier qui va être un fichier d'ordre, un exécutable. Alors sur Apple, c'est DMG, c'est pour installer un programme. Sur Windows, ça va être un point .exe. Tout ça, ça va être des fichiers exécutables, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des codes pour exécuter un programme. Vous allez avoir aussi des fichiers qui vont être simplement des fichiers qui vont contenir du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Vous allez avoir aussi alors, des dossiers compressés parce que on parle de fichiers compressés, mais c'est plus des dossiers en fait compressés, hein. Et c'est une erreur de ma part. Je l'ai mis dans les fichiers, mais c'est vraiment dans les dossiers. Tous les fichiers, normalement, vous êtes capable de les modifier, de les renommer, de les dupliquer ou de les supprimer. Voilà. Tous les fichiers, en général, on peut les mettre dans des dossiers ou des sous-dossiers, comme une facture que vous pourrez ranger dans un dossier, dans une archive, dans un classeur. Voilà, ce dossier, vous pourrez le remettre dans un autre tiroir. Voilà, donc considérez que des dossiers, les fichiers, c'est tout ce qui est des feuilles de base, hein, des contenus qui contiennent des données. Un dossier, par contre, lui, ça va être le contenu, le contenant. C'est-à-dire qu'un dossier, c'est vraiment la zone de stockage. Vous avez un tiroir. Considérez que le tiroir de votre bureau, c'est un dossier, un dossier papier dans lequel vous allez mettre plusieurs fichiers et que vous allez pouvoir mettre dans un tiroir, c'est des dossiers. Vous pouvez avoir des dossiers dans des dossiers maîtres. Voilà. Et ça, c'est important. Vous pouvez avoir un gros dossier, par exemple facture, et avoir en dessous, qui va contenir dans ce dossier, on va pouvoir avoir facture 2021, facture 2022, facture 2023. Et dans cette facture 2023, on va pouvoir avoir facture EDF, facture d'eau, facture, et ainsi de suite. Donc, on a une série qui s'appelle le dossier maître, qui va être le dossier principal, et dedans, on va pouvoir avoir des sous-dossiers qui vont servir aussi de tri, hein, au départ. Donc, le dossier, sous-dossier, c'est simple. Un sous-dossier, c'est un dossier créé dans un autre dossier. Voilà. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sous-dossiers dans des sous-dossiers et ainsi de suite. Le tout, c'est d'avoir le dossier maître au départ. Vous pouvez avoir un dossier document, et ça, on va y venir. Et dedans, vous pouvez avoir autant de sous-dossiers possible, hein. Il n'y a pas de limite là-dessus. Et ça, quel que soit le système. Voilà, donc je dis bien, pour le Apple, c'est le Finder qu'il faut aller trouver. Et c'est là-dedans que vous pourrez avoir toute l'architecture de votre site. Sur Windows, ça va être l'explorateur. Sur Linux, c'est un peu le même nom, hein. C'est les fichiers, les dossiers, les documents, l'espace personnel. Au niveau de cet espace-là, vous avez aussi, avant de commencer déjà à classer tous ces dossiers, ces fichiers, enfin tout ce qu'on vient de voir, le principal, c'est quand même de les trier avant de les classer. Avant de les classer. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement, parmi tous ces documents, tous ces dossiers, toutes les applications que vous avez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, beaucoup de choses que vous ne souhaitez pas conserver, que vous avez gardées par défaut parce que vous l'avez installé une fois, on vous a dit oui, bah ça, je vais l'installer, et au final, vous ne l'utilisez plus depuis un petit moment. Donc, tout ça, il va falloir le trier, hein. C'est la première chose parce que ça évite déjà d'en avoir trop. Placer le reste dans des dossiers maîtres ou ceux par défaut. Alors, pourquoi je dis ceux par défaut? En général, on va le voir après, mais vous avez des dossiers qui sont créés dès le départ sur les ordinateurs. Vous avez 5 dossiers, et ça, on va les voir après, que vous pourrez utiliser par défaut, et c'est ceux-là qui sont importants. Sur les groupes d'applications, alors sur les téléphones et sur les tablettes, ou même sur les ordinateurs, on a ce qu'on appelle les groupes d'applications. C'est-à-dire, c'est, alors, groupe d'applications, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur un ordinateur, vous voyez que moi, j'ai des groupes d'applications ici. C'est-à-dire que je vais avoir des applications principales
mais je vais avoir des groupes d'applications, c'est-à-dire que dans la communication ou ma partie sécurité, par exemple, je vais avoir trois applications que je vais avoir rangées. Ça permet déjà d'optimiser un peu l'espace. Sur le téléphone, c'est pareil. Quand vous êtes sur un téléphone, quel que soit le téléphone, vous pouvez avoir les applications comme ça qui vont se mettre, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir 3, 4, 5 pages, mais vous pouvez aussi, en les glissant l'une par-dessus l'autre, hein, créer des groupes d'applications. Vous voyez que ici, par exemple, si je clique, j'ai bien quatre applications qui vont être affichées. Ça me permet tout simplement de garder de la place et de pouvoir faire un groupe. Alors là, vous pouvez même mettre le nom. Donc là, ça va être partage, par exemple, partage fichier. Je peux le nommer comme je veux, hein. Et puis, je vais avoir un autre groupe d'applications. Vous voyez qu'on a comme ça le nom qui est en dessous, ça vous permet de repérer plus facilement. J'ai un autre groupe, ça va être musique. J'ai un autre groupe, c'est sécurité. J'ai un autre groupe, c'est restaurant. Voilà, ça permet comme ça de gagner de la place parce que dans les quatre que j'ai là, c'est quatre que j'évite d'avoir en plus sur mon écran. Donc, ça vous permet de réduire comme ça un peu et d'optimiser déjà les informations que vous avez à l'écran. Ça, c'est quand même vital quand vous avez une chose à faire comme ça. Autrement, voilà. Donc dans Windows, vous pouvez le faire. Sur Mac, vous pouvez pas le faire. Ça, il me semble pas. Mais sur Windows, vous pouvez le faire. Dans le Mac, vous avez la partie applications où vous avez toutes les applications. C'est un seul et même bouton qui vous permet d'ouvrir toutes les applications, un peu comme sur le téléphone. Quand vous êtes sur le téléphone ici, quand vous glissez la plupart du temps, hein, sur à peu près tous les téléphones que vous avez, si vous glissez le doigt du haut vers le bas, et, vous avez comme ça toutes les applications qui s'affichent. Voilà, toutes les applications qui s'affichent. Et vous pouvez les repérer, hein. Souvent, c'est par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi avoir ça. Alors, sur Android, ça s'affiche. Vous pouvez les glisser après sur votre écran d'accueil. Il me semble, en tout cas à l'époque, sur iPhone, je pense que ça le fait encore, toutes les applications que vous installez se retrouvent sur l'écran d'accueil. Alors, je ne sais pas si ça le fait encore, mais pendant un moment, c'est-à-dire que toutes les applications, vous le retrouviez comme ça. Après, vous pouviez faire des tiroirs d'applications, hein, sans aucun problème. Ça, c'est ce que je vous conseille vraiment. Déjà, ça vous limitera l'espace dedans. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est déjà de mettre les applications principales dans la barre des tâches de vos ordinateurs, hein, ou dans un dock. Sur Mac, c'est un dock, c'est-à-dire c'est une espèce de barre en bas sur laquelle vous avez les applications principales, Mail, Safari, Applications, App Store. Et sur Windows, vous allez avoir le menu démarrer qui permet d'accéder à toutes les applications, aux paramètres, à votre compte, etc. Et vous avez après la possibilité d'appliquer les applications principales. Donc, c'est ce qu'on appelle épingler à la barre des tâches. Sur Windows 11, si vous voulez épingler une application à la barre des tâches, par exemple Microsoft Store, hein, voilà, j'en ai besoin ou je veux l'appliquer à la barre des tâches, vous faites un clic droit dessus et ici, vous pouvez épingler à la barre des tâches. Donc, ça peut être utile. Si je fais ça, je vais avoir mon Microsoft Store qui s'affiche ici et qui va ne plus bouger. Voilà, c'est tout en bas, hein, on le voit à peine, mais il est tout en bas et ça me permet comme ça de l'avoir toujours sous la main pour les applications principales. Si j'ai plus envie de l'avoir, je détache de la barre des tâches. C'est pareil, hein, pour les docs, vous glissez l'application dessus en général. Vous pouvez l'intégrer comme ça à des docs. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des docs et ça, on va le voir. C'est très pratique en tout cas pour éviter d'avoir le maximum de raccourcis sur votre écran d'accueil, hein. Souvent, vous avez plein de raccourcis qui sont ici. Alors, vous avez la poubelle, vous avez après le raccourci pour Chrome, vous avez le raccourci pour Office, vous avez le raccourci, enfin, vous avez une tonne de raccourcis pour l'imprimante, pour tout ça. Ça vous sert à rien. Vous pouvez déjà le retrouver ici directement dans le menu démarrer avec toutes les applications. Donc, ça sert à rien d'avoir tous ces raccourcis. Et si vous devez en avoir, privilégier de les avoir tout en bas, parce que déjà, vous n'avez qu'un clic à faire au lieu de deux pour ouvrir l'application. Donc, c'est plus rapide et ça vous permet de retrouver les applications principales très rapidement. Pour bien classer les fichiers et les dossiers, vous avez des petites méthodes comme ça qui permettent de les classer, de les classer facilement. Vous avez déjà des dossiers principaux. Alors, les dossiers principaux, quand vous ouvrez votre explorateur de fichiers, d'accord? Vous allez avoir comme ça des dossiers principaux. Ça va être souvent,
voilà, votre dossier téléchargement, votre dossier bureau, votre dossier image, votre dossier musique, votre dossier vidéo. Tout ça, c'est les dossiers principaux. Donc, vous avez à hauteur de 5 dossiers, hein, sur lesquels vous pouvez normalement tout ranger. C'est-à-dire que dans les téléchargements, c'est sur Windows, hein, dans les téléchargements, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, c'est exactement la même chose. Donc, dans les téléchargements, vous allez avoir toutes les fichiers ou tout ce que vous enregistrez d'Internet. Ça arrive directement dessus. Quand vous téléchargez un reçu de la banque, quand vous allez télécharger une vidéo, quand vous allez télécharger un document, en tout cas d'Internet, ça va arriver sur cette partie téléchargement. Ensuite, vous avez le dossier documents, c'est là où vous avez tous vos documents personnels. En fait, tout est paramétré pour que vous puissiez déjà avoir un premier rangement. Donc, si vous avez des documents personnels, vous les mettez dans votre document. Il suffit simplement de glisser, hein. Si moi, je suis là-dessus, voilà, c'est bon dans mon dossier test, j'ai envie de glisser mon document, par exemple, test synchronisation, il suffit que je le prenne et que je le déplace comme ça dans le document. C'est pas très difficile. Vous pouvez aussi le déplacer d'une autre manière, hein, si vous faites un clic. Alors, vous avez la possibilité normalement ici, sous Windows 11. Voilà, ici, il me semble, c'est partager ou voilà, d'autres options. Et vous pouvez déplacer comme ça vers un emplacement sur votre ordinateur sans aucun problème, où vous copiez-coller, vous coupez-coller. En tout cas, le tout, c'est d'avoir tous vos documents personnels dans la partie documents. Tout ce qui est de vos images, de vos vidéos, enfin des images en général, mettez-les dans vos images. Souvent, les photos, hein, on les retrouve dans le dossier images, votre musique dans le dossier musique, et toutes les vidéos dans le dossier vidéo. C'est en général hein, les cinq, enfin les quatre même, parce que vous avez que des documents, des images, des vidéos et de la musique personnels. Le reste, les applications, vous pouvez les télécharger à tout moment, ou vous les installez, ou vous les avez payées, mais en tout cas, vous pouvez comme ça les sauvegarder ailleurs, dans un espace ou dans la partie documents, comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer un autre dossier programme, par exemple, hein, en plus. Mais en général, tout ce que vous avez de choses qui est importante pour vous, hein, tout ce qui est personnel, ça va se retrouver dans ces quatre catégories. Donc profitez ça, profitez qu'ils sont déjà activés pour pouvoir les mettre dedans. Bien sûr, faites attention. Alors sur Windows 11, un petit aparté quand même sur Windows 11 par rapport au cloud. Vous avez OneDrive qui sont directement intégrés, hein. Si vous allez sur OneDrive et que vous allez synchroniser, faites attention parce que tout ce qu'il y a sur votre bureau, tout ce qu'il y a dans votre dossier documents, tout ce qu'il y a dans votre dossier images, voire musique et vidéo, seront intégrés à OneDrive. Donc faites attention à ça. Quand vous paramétrez OneDrive, hein, voilà, si je vais dessus, voilà, vous avez ici la possibilité de choisir les dossiers que vous voulez sauvegarder. Donc surtout, soit vous choisissez des dossiers spécifiques, où vous avez la possibilité de, il me semble, voilà, synchronisation et sauvegarde. Faites attention dans gérer la sauvegarde. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un certain nombre de dossiers qui, par défaut, vont être intégrés à votre OneDrive. Souvent, ça va très vite à être rempli et après, vous allez avoir un message comme quoi votre OneDrive est plein, vous n'avez plus assez d'espace de stockage, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est tout simplement que tous vos dossiers, documents, images, bureaux, musique et vidéos seront, enfin, seront sauvegardés directement sur OneDrive. C'est une sauvegarde, hein, c'est une synchronisation. Faites attention à ça. Privilégiez d'avoir peut-être, alors soit vous décochez tout, si vous voulez éviter hein, d'avoir ces sauvegardes directement sur OneDrive, et vous pouvez choisir aussi les dossiers que vous voulez sauvegarder. Mais surtout, allez dans synchronisation et sauvegarde. Alors c'est le petit nuage en bas à droite, hein. Vous cliquez sur le petit nuage avec un clic droit, vous allez dans paramètres. Et paramètres, vous avez deux choses à vérifier, c'est synchronisation et sauvegarde. Vous avez géré la sauvegarde ici. Voilà, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir les dossiers que vous souhaitez sauvegarder avec votre espace de stockage. Vous voyez que moi j'ai 3 Go 4 actuellement. Et vous avez aussi après dans Compte où vous pouvez ajouter des dossiers, c'est-à-dire que vous pouvez choisir simplement les dossiers que vous voulez sauvegarder. Ça aussi, c'est une possibilité. Ça vous évite d'avoir une sauvegarde spécifique ou les dossiers que vous voulez avoir disponibles, en tout cas sur votre PC. Si vous avez un seul et même compte, vous pouvez choisir comme ça les différents dossiers.
Donc voilà, sur Apple, vous avez exactement la même chose. Sur Linux, vous avez exactement la même chose. Sur Mac, donc sur Windows, Linux, les dossiers par défaut existent hein, de toute façon. Donc utilisez-les. Vraiment, c'est vraiment un conseil, c'est utiliser ces dossiers. Quand vous êtes dans un dossier, vous avez toujours le fil d'Ariane, ou ce qu'on appelle le fil d'Ariane ou chemin de fer. C'est de tout ce qu'il y a en haut, hein. Vous êtes dans votre dossier, vous avez ici, vous voyez que ce dossier-là, par exemple GG Test, il est dans le bureau. C'est comme ça que vous pourrez retrouver où sont classés vos dossiers, vos fichiers. Si vous avez un doute, voilà, le bureau est bien indiqué en gris, donc ça veut dire que je suis bien dans l'emplacement bureau. Et ici, on a bien le bureau, vous voyez, on a les mêmes liens. Et je suis bien dans le dossier GG Test. Voilà. Donc ici, je suis dans GG Test. C'est comme ça que vous pouvez retrouver aussi le bureau, savoir où vous êtes. Si je vais dans emplacement B, vous allez voir que j'ai voilà, un emplacement B qui est venu derrière. C'est pour ça qu'on appelle le petit train le chemin de fer ou le fil d'Ariane. C'est parce qu'on va avoir l'emplacement où on est jusqu'à l'emplacement d'origine. D'accord? Donc ça, c'est très important de se repérer pour pouvoir se repérer aussi où vous êtes. Vous pouvez aussi donc épingler à l'accès rapide des dossiers, et ça c'est très utile quand vous travaillez plusieurs fois sur un même dossier. Souvent, hein, on va travailler alors soit sur un dossier spécifique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre déjà tous vos fichiers dans un dossier de travail, un dossier temporaire, en tout cas un dossier de travail. Et ce dossier-là, vous allez pouvoir l'épingler à votre accès rapide. Alors, l'accès rapide sur Windows 11, c'est un accueil. Sur Windows 10, c'est accès rapide ou accueil. C'est ce que vous avez en haut. Souvent, vous avez, alors, il apparaît hein, en dessous ici, et vous avez des petites épingles, hein. Alors, ici, vous voyez, vous avez des petites épingles ici sur le côté. C'est ce qui vous permet d'avoir tous ces dossiers. Si j'ai envie de retravailler dessus, je les retrouve tout de suite, immédiatement. Si j'ai envie de mettre un dossier dans l'accès rapide pour le retrouver parce que je travaille dessus, j'ai des dossiers importants à faire, il suffit pareil de faire un clic droit sur l'emplacement. Et si vous avez épinglé à l'accès rapide, vous pouvez même l'épingler au menu démarrer pour le retrouver facilement. Donc si je l'épingle à l'accès rapide, il va apparaître ici. Ouais, j'ai bien mon emplacement B qui est apparu ici sur le côté. Ça me permet de retrouver plus rapidement dans mon explorateur un emplacement pour pouvoir travailler dessus. D'accord? Donc ça évite de perdre du temps dans des recherches. Vous pouvez comme ça aller directement. Donc là, je vais le désépingler. Pour le désépingler de la même façon, hein, vous cliquez dessus, clic droit, et vous désépinglez de l'accès rapide. Il va disparaître de l'accès rapide. Vous allez me dire pourquoi j'ai quelques dossiers en dessous, ici, qui apparaissent alors que je n'ai pas d'épingle. Parce que ici, on est bien dans votre accès rapide. Alors tout simplement, parce que quand vous êtes comme ça dans votre accès rapide, vous allez avoir les 4 ou 5 derniers documents que vous avez été consultés. Voilà, c'est les 4 ou 5 derniers dossiers que vous avez été consultés. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ça peut être effectivement judicieux de vous le présenter. Vous l'avez aussi dans l'accueil, normalement où vous avez les documents récents que vous avez consultés et puis ce qui est recommandé, hein, c'est les dernières choses que vous avez faites. Mais ici, sachez que tout ça, c'est des raccourcis. Vous ne pouvez pas les supprimer. Si vous supprimez ici, vous n'avez pas supprimé le document, vous allez simplement le supprimer de récent. C'est-à-dire de l'affichage, c'est les dossiers. Souvent, on me dit, oui, je l'ai supprimé, mais il apparaît toujours. Oui, il apparaît toujours parce que l'accès rapide, c'est uniquement pour retrouver rapidement un des derniers dossiers qu'on a consulté ou un des derniers fichiers qu'on a consulté. D'accord? C'est pas un classement. Le classement se fait vraiment en dessous, ici, dans toute la partie C, hein, dans ce PC. Tout ça, ça sert de classement. Ici, vous avez simplement la rapidité d'aller sur un fichier, de retrouver facilement un dossier que vous voulez consulter rapidement. Donc moi, je retourne à mon bureau, je retourne à mon petit GG test, et puis on va continuer là. Donc, vraiment, utiliser cette fonction, ça vous permet aussi de retrouver facilement. Maintenant, on va passer, à proprement parler, hein, au classement. C'est-à-dire comment classer un dossier quand vous avez, mettons, hein, créé des fichiers, des dossiers dans votre dossier principal. Voilà, moi, j'ai plein de dossiers, plein de fichiers hein, qui sont créés. Vous voyez, j'ai fichiers images JP1, JP2, PNG, voilà, j'en ai un peu de partout, hein, j'ai même des copies. Voilà, copie, hein, dès que vous avez une copie,
Sachez que quand vous allez faire un copier-coller ou créer des nouveaux dossiers, si vous les nommez pas, vous voyez que j'ai des petits chiffres ici avec des petites parenthèses sur les côtés. C'est simplement que on peut pas avoir deux dossiers ou deux fichiers identiques avec le même nom dans un dossier. Là, je suis bien dans mon dossier GG-Test, donc je peux pas avoir de dossier identique avec le même nom. C'est impossible. Donc, pour le différencier, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre, quand vous avez créé une copie, hein, si je fais un copier-coller de ça, alors je fais un copier et puis je fais un coller, il va bien me créer une copie de copie, voilà, et ainsi de suite. Si je refais un V, bah, il met copie 4, copie 5, copie 6. Vous voyez qu'à chaque fois, il va me refaire une copie. Pourquoi? Parce qu'il considère que il ne peut pas avoir le même nom. Donc, de toute façon, ça, vous pourrez après, hein, vous allez être vite submergé. Une petite méthode assez utile. Alors déjà, ça, on va les enlever parce que ça sert à rien de les avoir. Donc, vraiment privilégier de les renommer tout de suite, hein. Quand vous créez un dossier ou un fichier, nommez-le tout de suite. Quand vous créez un dossier, voilà, si je fais nouveau dossier, hein, vous pouvez faire comme ça. Ici, vous voyez que mon nouveau dossier, il est en bleu. Le nom est en bleu. Ça veut dire que si je note directement, je vois des gens, hein, qui recliquent dessus, il n'y a pas besoin de recliquer dessus. Une fois qu'il est en bleu, ça veut dire que toute la partie nouveau dossier, parenthèse 4, parenthèse, c'est sélectionné. Donc, je vais pouvoir renommer tout de suite mon nouveau cocher et je vais mettre dossier de travail, voilà, dossier du. Voilà, on est le 07 09, enfin, 07 03, pardon. Je vais aller un peu vite, hein, 2024. D'accord? Alors, je le nomme comme ça, je vais vous dire pourquoi. Donc là, j'ai créé mon dossier. Pour l'instant, il n'est pas allé au-dessus, mais normalement, il devra aller au-dessus quand je vais réactualiser, hein. Souvent, vous avez des petits décalages. Une fois que j'ai réactualisé, vous voyez que mon dossier, il est arrivé tout en haut. Pourquoi? Parce que ça se fait par ordre alphabétique et par ordre de chiffres. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est que l'informatique est assez bien faite là-dessus. C'est que par défaut, il va vous trier, hein. Ici, vous avez le tri par défaut, il va être sur le nom et en croissant. C'est-à-dire que ça va me trier de A à B et puis de 0 à 9 et de A à B, et de A à Z. D'accord? Ça va être le tri par défaut de l'ordinateur. Après, vous pouvez le retrier comme vous le souhaitez. Mais par défaut, ça va être ça. Et nous, on va en profiter de ce défaut-là. Pourquoi? Parce qu'on peut classer l'affichage d'un fichier ou d'un dossier quand il est formaté. Et ça, on va voir comment le remonter. Il y a plusieurs manières de le remonter. Là, je vous ai mis les différentes manières. C'est qu'à partir du moment où vous mettez un arrobase devant le nom du fichier ou le nom du dossier, il va apparaître tout en haut. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs fichiers, et là, une démonstration vaut mieux que des grands discours. Voilà, j'ai plusieurs emplacements, hein, et j'ai bien un nouveau dossier qui est en bas. Si ce nouveau dossier, je veux l'ajouter et je veux qu'il apparaisse tout en haut avant le dossier, il suffit que devant nouveau dossier, je sélectionne et je vais le renommer avec un arrobase. Donc je fais simplement un arrobase dessus et je vais enregistrer. Quand je vais actualiser ma page, ce qui s'actualise un peu avec un peu de délai là, quand je vais actualiser ma page, oh, par miracle, il apparaît tout en haut de la pile. Ça vous permet de travailler comme ça quand vous avez un classement à faire et que vous avez vos factures, un dossier avec les emplacements, les factures, peu importe, mais que vous voulez travailler sur une chose en particulier, le retrouver rapidement, il suffit de mettre un arrobase et il va apparaître tout en haut. Pareil pour les documents, hein, que ce soit un fichier ou un dossier, il suffit que je mette un arrobase dessus et bien sûr, tout va apparaître en haut, normalement, directement. Voilà, en haut de la pile de documents, hein, bien sûr, parce que là, on a bien séparé. Si je vous mets la petite détail, hein, voilà, on est bien sur un tri avec par type, hein. C'est-à-dire que je vais avoir un premier tri par type, c'est-à-dire que je vais avoir tous mes documents dossiers avant, tous mes dossiers avant, et ensuite je vais avoir tous mes documents fichiers en dessous. D'accord? Ça, vous pouvez le choisir après, hein. Vous avez des options comme ça de tri, c'est-à-dire que vous pouvez grouper aussi, vous voyez, par nom, par type. Voilà, si je peux grouper par nom, par type, modifiez-le. Ici, vous avez un certain nombre de données que vous pouvez comme ça modifier. Si je veux mettre en décroissant, modifier type, voilà, si je mets par type, on va voir tous les types ici. Et bien sûr, comme c'est par type,
Le dossier document texte, qui est un document texte, il va apparaître uniquement au niveau des types documents texte. Mais vous voyez que j'ai bien mes documents Microsoft Word qui vont être ensemble, mes dossiers JPEG qui vont être ensemble, mon fichier PNG, mes dossiers comme ça qui vont être classés. Moi, je vais les remettre par nom, parce que ça va être, je vais repartir sur le nom. Et là, j'ai bien mon document qui est arrivé tout en haut. Donc ça, c'est un premier classement. C'est quand j'ai besoin de travailler sur un dossier qui est dans la pile de dossiers, hein, dans une pile de dossiers. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement le remettre en haut, comme sur votre bureau, hein. Je le remets en haut, je le remets en haut avec un arrobase. Je peux le remettre en haut de différentes façons. Mettons que j'ai un autre alors je vais l'emplacement C, par exemple. Je veux le remettre en haut, mais juste en dessous de l'arrobase. Dans ces cas-là, je fais un underscore. C'est-à-dire, c'est le tiret du 8. Je fais un underscore et par miracle, il va se mettre en dessous l'arrobase. Donc, ça me permet comme ça d'avoir un ou deux dossiers, si j'ai besoin, hein, de pouvoir les ranger comme ça. Ça va être pour tout ce qui est donc des dossiers, des fichiers. Vous pouvez mettre un nom, hein, un petit numéro, et puis les classer par numéro aussi, 1, 2, 3, 4, 5, puisque de toute façon, il va les classer par 1, 2, 3, 4, 5, et après le nom du fichier. Donc le classement par défaut, hein, formaté, ça va être l'arrobase avant, l'underscore après. Quand vous mettez un underscore, il va apparaître en dessous l'arrobase si vous avez mis un arrobase. Les chiffres, ils vont apparaître en dessous l'underscore. Et si vous n'avez rien mis, si vous avez simplement nommé un nom de dossier, il va apparaître dans l'ordre alphabétique en dessous. Donc, ça permet de remonter en fait des dossiers, des fichiers que vous voulez mettre en haut de la pile. Pour les photos, pour les dossiers de photos, là vraiment, il n'y a pas le choix. Je vous conseille, si vous voulez les classer correctement, parce que souvent, hein, on a des problèmes. Moi, je ne retrouve plus les photos que j'avais faites en telle année. Le meilleur moyen, c'est par défaut, enfin, vraiment, c'est un code hein, qui a été fait avec un code simple. C'est l'année avant, le mois et ensuite le thème. Il n'y a rien de mieux pour classer ces photos. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir avoir un tri chronologique déjà de vos photos. Et ça va vous permettre aussi de retrouver ce que vous avez fait, à quel moment vous l'avez fait. Si vous mettez vacances montagne 2023, vacances montagne 2024, ou vacances montagne tout sourd, tout simplement, vous ne pourrez pas retrouver ou pas facilement. Voilà, je vais en faire la démonstration ici, hein. Voilà, j'ai bien un dossier. Voilà, là ici, ça va être vacances. Ah, je me suis trompé, j'ai été cliqué trop vite. Voilà, je vais mettre vacances hein, ici. Et puis ici, je vais renommer, je vais mettre 2023 vacances. Et puis ici, je vais mettre 2023 02. Et puis de nouveau un anniversaire, par exemple, enfin peu importe. Et ici, on va mettre 2024. Numéro 3. Donc, c'est pas très compliqué à faire, hein. Vidéoconférence, voilà, vidéo. Si je réactualise ici, j'ai bien ma première année dans l'ordre chronologique hein, qui se fait. Donc, j'ai bien 2023 02 anniversaire. Ensuite, 2023, pourquoi? Parce que le 02 prend le pas. 2024, pourquoi? Parce que l'année aura pris le pas sur le 2023. Et ensuite, par contre, mes vacances, hein, qui devraient apparaître dans l'ordre chronologique. Donc là, j'ai plus du tout d'ordre chronologique. Mes vacances apparaissent en bas, puisqu'il apparaît dans ces cas-là par l'ordre alphabétique. On n'a pas l'année avant. Donc l'année, le chiffre va arriver avant, de toute façon, le titre. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est des photos, en général, soit vous les classez comme ça, c'est le meilleur moyen pour retrouver après ces photos d'un ordre chronologique, c'est-à-dire que vous mettez l'année, le mois, et ensuite, le thème, ça va être vacances en Italie, vacances peu importe, hein. Et ou sinon, vous utilisez hein, les applications photo, Google Photos ou photos de Windows ou photos de Mac. Ils vont vous les classer par thème. Vous pouvez avoir comme ça plusieurs classements. Par contre, vos photos vont être en vrac dans votre dossier. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les données, ce qu'on appelle les données EXIF. C'est-à-dire quand vous allez sur un compte comme ça, alors, je vais prendre moi Google Photos hein, pour que ça soit le plus simple possible. Alors là, je fais toute une recherche sur l'intelligence, voilà, qui n'est pas artificielle, mais l'intelligence tout court. Voilà. Si je vais ici sur Photos, je vais bien avoir mes classements par date hein, directement. Et ici, vous retrouvez hein, sur le côté
toute la chronologie de mes photos si je veux retrouver en 2023. Et là, j'ai pas besoin de m'en occuper. C'est-à-dire, je vais avoir les photos qui vont apparaître dans l'ordre chronologique. Même si je rajoute une photo, il va reprendre les données qui vont être intégrées à la photo. Photo, l'application Windows le fait aussi, l'application Mac le fait aussi. Donc, si vous voulez ne pas vous embêter, vous mettez tout en vrac et puis il va vous le classer d'ordre chronologique quand vous utilisez l'application. Par contre, si vous voulez le retrouver après dans votre dossier, ils ne seront pas classés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de les classer quand vous avez comme ça beaucoup, hein, font du transfert de photos sur leur ordinateur et le remettre après sur des disques durs externes. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est bien les classer dès le départ, comme ça vous êtes beaucoup plus tranquille. Donc le tri à l'intérieur vraiment se fait par ordre alphabétique, ensuite par ordre numéraire, donc les chiffres hein, numériques, et vous pouvez aussi, hein, alors ce que je vous ai pas fait voir, c'est vous pouvez effectivement trier différemment pour retrouver aussi rapidement un dossier. Vous avez aussi la possibilité d'afficher certaines colonnes. Ça, c'est une dame l'autre fois qui me l'a demandé. C'est ici, vous voyez que j'ai différentes colonnes. Et si je clique dessus, je vais pouvoir le trier par type, je vais pouvoir le trier par date, par taille, ou modifier-le. Alors, modifier-le, c'est la date de création, hein, ou la dernière date de modification. La date de modification, pardon, pas la date de création. Quand vous allez ici sur le petit trier, enfin le petit, c'est pas ici, c'est option, pardon. Vous allez ici dans les trois petits traits et vous allez pouvoir ici aller sur option. D'accord? Et ça marche sur Windows 10, etc. Vous avez dans ces cas-là un petit affichage qui peut s'appliquer et vous allez pouvoir afficher des options de dossier. Alors, non. Alors, je me trompe complètement, je suis désolé. C'est pas du tout là. C'est, vous allez sur la partie des colonnes, pardon. Vous allez sur la partie des colonnes, vous faites un clic droit et ici, vous allez pouvoir choisir quelles sont les données à mettre dans la colonne. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'avoir la date de création pour trouver, mince, quand est-ce que j'ai créé ce dossier-là, je veux le retrouver par ma date, je sais que c'est à tel moment ou par mots-clés ou par titre, hein. Vous pouvez avoir autre. Et là, vous avez un nombre de choix qui est assez impressionnant. L'adresse de l'expéditeur, l'adresse de l'organisateur, le type d'album, les années, l'anniversaire. Enfin, vous avez comme ça tout un ensemble hein, de données que vous pouvez trier suivant la configuration de votre dossier. Sachez que vous n'allez pas avoir les mêmes informations, par exemple, si vous êtes dans un dossier musique que dans un dossier standard, c'est-à-dire dossier document ou dossier vidéo. Voilà, et vous allez avoir des informations différentes. Donc, vous pouvez comme ça classer, si je rajoute, hein, alors là, je vais rajouter une colonne simple, la date de création, il suffit que je clique dessus, et je vais bien avoir la date de création qui s'est affichée sur le côté. Donc là, j'ai tout créé en même temps, mais ça me permet de classer comme ça. Si je crée un autre document à tel moment, bah, je vais pouvoir avoir une date de création différente. D'accord? Donc ça peut être utile hein, pour pouvoir trier. Un autre truc qui peut être utile pour retrouver facilement ces dossiers et ces fichiers sans avoir besoin de les ouvrir automatiquement, c'est que vous avez dans l'affichage la possibilité d'avoir un volet de détail ou un volet de visualisation ou un volet d'aperçu. Alors sur Windows 11, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'ouvrir et le fermer, il est en haut à droite, hein, à tout moment. Sur Windows 10, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je le fais plutôt sur Windows 11 parce que Windows 10 va disparaître l'année prochaine. Donc, autant vous préparer dès le départ à utiliser Windows 11. Donc, vous avez un aperçu ici. Quand je clique dessus, vous voyez que dès que je vais prendre un document, il va s'afficher sur le côté droit. Donc, ça me permet de le classer facilement. Si vous avez du tri à faire, c'est quand même vachement utile. C'est très utile à ce niveau-là. Vous pouvez comme ça savoir exactement ce que vous avez dans votre document. Alors, bien sûr, j'ai mis la même chose, mais dans mon document texte, c'est un document texte. Mon fichier image, je vais avoir mon image. Voilà. Et comme ça me permet de classer rapidement si j'ai besoin de le supprimer, ça me met juste un aperçu et ça m'évite de l'ouvrir juste avec un clic. Vous voyez que ça me permet de savoir ce que j'ai à peu près dedans. Donc ça, c'est très utile si vous voulez classer rapidement, en tout cas trier rapidement ce que vous avez dans vos dossiers. Quelques personnalisations aussi qu'on peut faire pour trier plus facilement vos dossiers. Alors, vous avez une application. Là, on va y aller directement parce que comme malheureusement, j'ai j'ai pas
j'ai pas la possibilité de vous faire voir ça directement. On va y aller. Je vais le copier-coller et on va le faire ensemble. Voilà. On va aller voir folder marqueur. Alors, Folder Marker, c'est un petit programme qui vous permet de customiser les dossiers. Ça vous permet d'avoir des petits icônes un peu différents très rapidement et très facilement. Celui-là, il faut surtout prendre la version free, d'accord? Ne prenez pas la version pro. Prenez vraiment la version free, hein. C'est le plus simple. Alors, si vous voulez le télécharger, vous allez sur Download. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. Prenez celui de droite, hein, vraiment le Download free. C'est le plus utile. Alors, installer, c'est très facile. Donc là, je vais le télécharger, hein. Voilà. Je vais ouvrir les autres aussi. Et ça va vous permettre d'être vraiment très facile. Alors, déjà, il va vous permettre d'avoir des icônes très particulières. C'est-à-dire, vous pourrez appliquer des icônes comme vous le souhaitez. Et qu'est-ce qu'il me fait? Alors, je vais revenir sur un peu de temps. Voilà, vous voyez qu'il peut, quand vous cliquez en fait directement sur votre dossier, vous pourrez choisir la couleur de l'icône ou de mettre une priorité sur votre dossier. Alors c'est assez simple dans la version free, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais le choix est suffit amplement pour ce qu'on a à en faire en général. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une priorité, vous pouvez mettre à faire ou en cours ou déjà fait ou arrangé. Vous pouvez mettre comme fichier important ou vous pouvez mettre des couleurs. Vous pourrez mettre aussi, voilà, normalement il devrait commencer si tout va bien, décidément. J'espère que la démonstration, je vais pouvoir vous la faire. Je vais télécharger en même temps, voilà, il télécharge. Je vais aller chercher comme ça différentes applications, hein. C'est le temps de les télécharger puisque celui-là, on va en avoir besoin. Voilà. OK, donc ça, c'est toutes les applications que j'ai besoin. Donc, voilà. On va l'installer rapidement. Vous allez voir que c'est pas très long à installer. Et puis, je vais vous faire la démonstration en direct comme ça. Je vais installer aussi enfin, je vais télécharger les différents programmes hein, qu'on va en avoir besoin. Euh, voilà, celui-là aussi, on va le télécharger. On va télécharger celui-là. On va télécharger celui-là. Et on va télécharger celui-là. Voilà. Ça. Alors, je vous les fais voir, hein. Je vais vous les faire voir. Alors, attention quand même sur le dernier que j'ai mis. Celui que vous voyez, un Download Mini Place. Celui-là, faites attention, certains navigateurs vont vous le refuser. Pourquoi? Parce que la connexion n'est pas sécurisée, mais c'est un projet open source. Donc moi, je l'ai testé, je l'ai passé à l'analyse. J'ai jamais eu de problème, mais vous voyez que l'antivirus, si vous avez installé une application de blocage, va vous le bloquer. Donc moi, je vais quand même continuer parce que je sais qu'il n'y a pas de problème dessus, mais il peut vous bloquer le passage, ça arrive, hein. Donc si vous avez un blocage, je le laisse sur un autre espace, je pourrais vous permettre de l'avoir directement, hein. Il suffit de vous m'envoyer à ce moment-là un petit mail et je vous mettrai, bon bah voilà, il est bloqué, donc je vais aller moi directement le chercher sur mon espace. C'est dommage parce qu'il est vachement pratique celui-là. Donc, on a installé folder. Normalement, si tout va bien, il est en train de s'installer. Voilà. Donc, il suffit de cliquer hein, sur suivant, suivant, suivant. Voilà, je comprends les termes. Alors, il n'y a pas de termes un peu spécifiques. Il n'y a pas de fourniture aussi de programmes autres que Folder Marker. Je vais créer un petit icône parce que ça va être plus facile pour moi de vous faire la démonstration. Voilà, et je vais le lancer. Une fois que vous l'avez ouvert, ça va se présenter comme ça. Donc, c'est simple, hein. Il n'y a rien d'exceptionnellement compliqué. Je vais pouvoir choisir un dossier. Alors ça, c'est la première fois, hein. Donc moi, je vais choisir le dossier que j'ai sur mon bureau, c'est GG Test. Je sélectionne ce dossier et je vais pouvoir choisir après une couleur. Donc là, il apparaît comme ça pour l'instant.
ou une importance. Si je mets que c'est un dossier à travailler, hein, en Workfile, alors vous l'avez en français, hein, il n'y a aucun problème. Celui-là, il est bien en français, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc mon dossier GGTest, je veux qu'il soit avec, bah voilà, c'est mon dossier, mes fichiers de travail. Donc je vais cliquer sur fichier de travail et je vais appliquer. Et j'ai bien mon icône qui a changé. Donc si j'ai plusieurs dossiers, par exemple dedans, hein, j'ai plusieurs dossiers, puisqu'on a créé plusieurs dossiers. Une fois qu'on est là-dedans, vous allez pouvoir faire un clic droit et vous avez dans d'autres options, pour aller un peu plus loin, vous avez marqué ce dossier et dans le marquer ce dossier, vous pouvez choisir comme ça la priorité haute, priorité normale ou fichier privé, fichier important, fichier temporaire ou rajouter une couleur. Donc moi, je vais rajouter une couleur rouge. Il suffit que je clique dessus et ça va me rajouter une couleur rouge. Ça permet quand même de les repérer très facilement et de pouvoir comment optimiser et surtout personnaliser un dossier assez rapidement. Ça, c'est quand même super utile parce que ça vous permet de retrouver rapidement euh, un dossier. Vraiment, c'est une application gratuite dans la version free qui vous permet déjà de faire pas mal de choses. Donc, c'est une application que je vous conseille si vous voulez avoir justement une personnalisation de vos dossiers très rapide. Le deuxième document, alors je vais juste aller chercher le mini place que j'avais mis quelque part. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc on va aussi avoir ce qu'on appelle Next Depot. Donc Next Depot, c'est une chose très utile aussi, hein. Donc personnaliser ces dossiers, c'est folder marker, mais vous aurez tous les liens de toute façon directement dans le support de présentation. Next Depot, ça permet d'avoir plusieurs bureaux personnalisés. Alors, la différence, en fait, vous avez des bureaux dans Windows. Il suffit ici, vous avez par exemple des espaces partagés. Voilà, si vous cliquez, vous pouvez avoir différents bureaux de travail, hein, et les tâches que vous pouvez passer d'un bureau à un autre. Si j'ai envie de mettre mon bureau dans un nouveau bureau 2, je vais pouvoir comme ça ajouter un nouveau bureau. Ça me permet d'avoir des espaces de travail un peu différents. Ça peut être très utile en fait quand vous faites un mélange comme ça, enfin quand vous faites quand vous travaillez par exemple une partie pour vous et une partie pour une association, ça permet d'avoir deux espaces distincts. L'avantage d'avoir comme ça plusieurs bureaux, c'est vraiment ça, c'est que vous pouvez comme ça passer d'un bureau à un autre et avoir plusieurs activités différentes. L'autre avantage, alors sur Windows, c'est l'affichage des tâches, hein, vous avez plusieurs petites, mais ça se passe toujours ici. Et dans Windows 11, c'est plusieurs bureaux. Mac le fait aussi, donc vous pouvez le faire. Si vous ne l'avez pas, vous avez l'application, justement, euh, dexpot.de, voilà, que je vais vous présenter, qui est aussi facile. Et alors, vous pouvez mettre en utilisation privée, surtout, hein, sinon c'est en version commerciale. Au bout de 30 jours, ils vont vous demander de le faire, enfin de prendre la licence qui ne sert à rien, hein. Et donc là, vous allez avoir quelque chose qui va s'afficher au fur et à mesure, normalement, hein, qui devra apparaître, si tout va bien. Vraiment, c'est pénible aujourd'hui, je suis désolé. C'est pénible pour vous parce que toutes les démonstrations sont très compliquées. Voilà. Ici, vous allez avoir plusieurs bureaux. Alors là, j'ai ouvert, hein. Vous ne voyez pas. Peut-être. Je vais le remettre. Alors, je vais essayer de l'ouvrir principalement. Voilà. Je vais le mettre. Voilà. Et ici, vous voyez que j'ai plusieurs bureaux possibles. J'ai déjà quatre bureaux de base. Et je peux prévisualiser comme ça sur mes écrans mes quatre bureaux. Donc ici, je peux avoir mes bureaux. Alors, j'ai plusieurs bureaux possibles, hein, et sur chaque écran, vous allez avoir comme ça quatre bureaux et vous pourrez passer d'un bureau à l'autre. Alors, normalement, ça se met en bas, hein, vous l'avez toujours d'afficher, vous pouvez l'afficher en bas, mais ce qui est assez intéressant dans cette petite application, c'est que vous pouvez euh, faire des paramètres pour que chaque bureau, vous pouvez avoir des applications différentes.
C'est-à-dire que vous pouvez construire comme ça jusqu'à 20 bureaux, mais dans un bureau, je peux mettre par exemple uniquement mes applications Office. Dans un autre bureau, je peux avoir par exemple tout ce qui est, je vais avoir uniquement d'afficher certains dossiers, certains fichiers. Chaque bureau, c'est comme si vous aviez vraiment plusieurs bureaux où vous allez avoir des dossiers, des fichiers spécifiques pour chaque bureau. C'est très utile parce que ça ne se perd pas. C'est-à-dire que au démarrage, vous allez avoir ces 4 bureaux qui vont s'afficher automatiquement. Donc, vous allez pouvoir avoir des espaces de travail complètement différents. C'est aussi très pratique hein, quand vous devez classer des fichiers. Vous avez l'apparence possible. Alors, ça peut être utile hein, si vous avez à travailler plusieurs fois sur des choses un peu particulières. Euh, voilà, si ça vous permet vraiment de séparer votre espace de travail, ça vous permet pas de classer vos dossiers ou vos fichiers, mais ça permet de dire, voilà, ce bureau-là, je vais avoir tel fichier, tel dossier, cet autre bureau, je vais avoir tel autre fichier, tel autre dossier. Ça vous permet d'avoir vraiment votre espace de travail séparé pour pouvoir vous repérer plus facilement. Et on revient dans ces cas-là dans le classement de fichiers et de dossiers. Euh, Vous avez aussi ce qu'on appelle les docs. Donc les docs, hein, sur Mac, pour ceux qui ont un Mac, ils le connaissent dès le départ. C'est une petite barre de tâches. C'est un peu comme la barre des tâches que vous avez, sauf que ça apparaît un peu plus haut ou sur le côté de votre ordinateur. L'avantage de ces barres de tâches, c'est que vous pouvez mettre comme ça des dossiers, des fichiers, des raccourcis comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi, alors là, je vais en mettre, voilà, je vais mettre celui-là comme ça. On va l'ouvrir et puis on va voilà. Je vais voir si je peux le déplacer. Voilà, je peux le déplacer à un autre endroit. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah voilà, enfin. J'espère que vous le voyez bien. C'est vraiment comme comme les barres d'application de Apple. Vous pouvez le mettre en haut, à droite, à gauche, en bas, hein. Et vous avez des raccourcis faciles. Alors, vous avez les raccourcis sur votre corbeille, mais vous avez aussi d'autres indications. Vous pouvez avoir les indications sur la météo. Souvent, on me demande, est-ce que je peux avoir la météo sur mon écran? Oui, vous pouvez avoir la météo. Vous pouvez avoir aussi la notification de courrier. Vous pouvez avoir le démarrage, le lecteur multimédia. Vous pouvez avoir comme ça des dossiers. Il suffit normalement de glisser sur le dock. Vous voyez que si je le glisse sur le dock directement, il va s'afficher sur le dock et ça me permet de l'ouvrir rapidement. Ce dock-là aussi vous permet d'avoir l'horloge parlante. C'est-à-dire que, bizarrement, vous pouvez avoir toutes les heures, il est 17 heures, il est 18 heures. Ça vous permet de vous stabiliser. Ça peut être utile hein, pour retrouver assez facilement, justement, des applications rapidement ou un dossier, un fichier rapidement. Et une fois que vous cliquez dessus, ça fait une petite animation et ça vous ouvre. Ce qui vous permet d'avoir des dossiers, des fichiers dans vos documents, dans vos dossiers documents, dans vos dossiers fichiers, et de faire le raccourci directement. Voilà, ici, je pourrais supprimer directement le dossier, enfin, supprimer, non, mais je pourrais faire un raccourci de tel endroit, par exemple d'un dossier image, directement sur le doc, et je pourrais le retrouver comme ça assez facilement. Donc ça peut être aussi très utile pour simplifier votre interface graphique, hein, pour avoir le minimum sur votre écran. Ça vient en complément, vous pouvez le mettre vraiment de plusieurs positions. Voilà, il suffit de cliquer sur Nexus. Et alors, il y a Nexus, mais il y en a un autre, il y a RocketDock hein, que je vous ai mis aussi dans la démonstration. Et là, vous avez plusieurs positions possibles. Voilà, si j'ai envie de le mettre en haut, j'ai plus qu'à le mettre en haut, à gauche, à droite. Ah, si je le mets à gauche, alors je ne sais pas si ça va marcher parce que normalement il doit être sur l'autre écran. Voilà, là il est bien à gauche, je vais pouvoir le mettre à gauche ou en bas ou à droite et je peux le mettre comme ça où je veux. Ça me libère complètement l'espace sur mon support. Et après, vous avez énormément d'effets possibles, hein, des paramètres, d'apparence. Voilà, faut aller un peu plus loin après si vous voulez l'utiliser correctement. Une autre chose qui peut être vraiment utile, et pour le coup, il y a très peu de choses qui le font, c'est ce qu'on appelle des emplacements sur bureau. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des casiers qui vous permettent de ranger directement, vous allez avoir des cases en fait sur votre bureau, des cases sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des dossiers spécifiques et vous allez avoir le contenu des dossiers. Alors, vous avez sur Mac et sur Windows, hein, je vous ai mis deux choses, mais qui sont payantes, et je vous ai mis un petit programme gratuit. Alors,
le mini-play. Je vous remettrai, je changerai le lien, je vous le mettrai sur le lien directement sur notre cloud, parce que j'ai téléchargé sur le cloud pour nous, si vous le souhaitez. Et ça permet d'avoir des emplacements définis sur le bureau. Alors là, il est en train de finaliser certaines choses. Voilà, il télécharge des fichiers apparemment, mais je vais quand même vérifier si, il a été installé ou pas. On va voir ça directement dans le fichier. Voilà, au dossier téléchargement. Je vais vous dire ça. Ah bah oui, non, il est en train de l'installer. Il va finir de l'installer, comme ça, vous allez pouvoir voir. Et ça aussi, c'est une application que je trouve vraiment très utile. Ça peut vous permettre de ranger, alors pour le coup, encore plus facilement, puisque vous n'avez pas besoin de vous occuper de ce qu'il y a, de ranger votre bureau. Vous voyez que là, j'ai fait des emplacements. À gauche, j'ai bien mon dossier personnel. Ici, j'ai mon doc. Je peux avoir aussi mes couleurs de dossier directement dedans. Voilà, hein, comme on l'a vu. Euh, voilà, avec les couleurs spécifiques. Donc ça, c'est très pratique. Par contre, j'ai pas d'emplacement défini. Alors, vous avez dit, le meilleur moyen, c'est d'avoir un emplacement à gauche avec toute la partie que vous travaillez, un emplacement à droite sur les choses à faire. Donc, s'il finit de s'installer, j'espère hein, qu'il finira de s'installer avant à la fin de la démonstration. Comme ça, je pourrais vous le faire voir. Et ça, c'est vraiment très utile. Je vous ai mis aussi hein, tous de différents liens sur des mini-tutoriels, hein, comment couper-coller, parce qu'il faut classer, il va falloir supprimer, il va falloir aussi déplacer. Comment faire un underscore aussi, hein, ce que c'est la définition d'un underscore, c'est la barre dessous, et retrouver un dossier perdu sous Windows. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas vu, mais vous avez un super système de recherche en fait intégré dans tous les systèmes, que ce soit sur les drives, les clouds ou quand vous avez un système de recherche ici qui est en haut, vous voyez que quand vous êtes ici dans votre dossier test, si j'ai besoin de rechercher par exemple un dossier que je ne trouve plus, mais ça va être image, il suffit que je mette les premières lettres, hein, souvent, et je vais avoir tout ce qui concerne le dossier image. C'est pour ça qu'il faut bien le renommer correctement. Alors voilà, voilà, normalement, il s'est lancé, donc je vais pouvoir logiquement vous le faire voir, j'espère. Je vais pouvoir vous le faire voir parce que c'est quand même très utile ce mini place. Donc on va aller de nouveau sur téléchargement. Je vais pouvoir extraire. Voilà, ok, c'est super. Donc là, je vais le mettre moi dans mon bureau directement ici. Donc, il faut créer par contre hein, pour l'application, pour l'installer la première fois, il faut créer un dossier dans lequel vous allez le mettre. Hein, Unpack et Launch. Donc ça, si vous ne créez pas de dossier directement, donc il va falloir le créer vous-même. Donc moi, je vais le mettre dans le dossier ici et je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer MimiPlace. Voilà, MimiPlace, comme ça. Et je vais créer le nouveau dossier. OK. Je vais repartir dessus. Je vais rechoisir mon dossier MimiPlace et je vais faire OK. Ça, c'est le seul petit impératif. Et maintenant, je vais lancer l'application. Donc, il va me demander si je suis d'accord. Je vais dire que je suis d'accord. Et là, vous allez avoir la possibilité, vous voyez, d'avoir des emplacements définis. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère, mais de toute façon, je vais le mettre en application, où vous aurez déjà des choix. Alors, ça peut être tout en haut, ça peut être sur le bas, ça peut être artistique. Moi, je vais prendre artistique. Ça peut être organisé. Là, pour le coup, bah, je vais prendre organisé, tiens. Et je vais rajouter après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc, vous pouvez le mettre aussi automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Si je finis ça, je vais avoir des dossiers qui vont être faits comme ça. Vous voyez. Alors là, je suis obligé de les remettre parce que bien sûr, c'était sur mon autre dossier. Et je vais avoir plusieurs dossiers qui vont apparaître. Voilà, mon dossier jeu, mon dossier favori. Alors, c'est des dossiers de base, hein, mais qui vont me permettre d'avoir un ensemble de dossiers rangés directement sur mon emplacement. C'est des petits casiers hein, que vous pouvez... Et dedans, j'ai tous mes documents. Donc, je peux me balader dedans, je peux savoir exactement ce que j'ai sans avoir besoin d'aller directement dans le document. Ça, c'est assez génial comme petit programme, vous voyez, de download, hein, par exemple. Ici, j'ai tous mes documents directement dedans et je peux les lire directement ou les voir directement. Voilà.
Donc c'est quand même très pratique parce que ça permet d'avoir un rangement possible directement sur son espace. Et sur la gauche, donc je peux avoir mes raccourcis principaux et sur la droite, je peux avoir tous mes documents pour retrouver mes documents. Et pour rajouter, c'est assez simple, hein, vous avez un petit icône, alors c'est en bas, voilà. Là, pour le coup, je ne pourrais pas vous le faire voir ici parce que c'est sur la droite, mais vous avez un petit plus, voilà, et vous pouvez choisir. Voilà. Aussi, hein, des horaires, c'est-à-dire que vous pouvez aussi choisir de les afficher à certaines heures. Si vous avez, par exemple, des documents, des rangements spécifiques pour le travail, vous les affichez de 8 heures à 17 heures et ensuite vous affichez vos autres documents. Donc, c'est assez pratique. En fait, c'est assez... et vous pouvez choisir les places comme ça que vous voulez renommer. Alors, le seul désavantage hein, de ça, de ce programme, c'est qu'il est en anglais. Et malheureusement, j'ai pas trouvé la possibilité de le mettre en français. Donc, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est un peu embêtant là-dessus. Et vous pouvez par contre changer l'apparence. Vous avez l'apparence, vous avez le titre hein, que vous pouvez renommer. Vous pouvez aussi bloquer les fichiers pour éviter de les bouger. C'est-à-dire que là, je ne peux plus bouger une fois qu'ils sont en emplacement. Vous voyez, je ne peux plus les bouger. Je peux aussi les débloquer pour pouvoir les rebouger et les ranger. Vous pouvez les mettre en plus petit. Par exemple, si j'ai des emplacements comme ça en plus petit que je veux mettre, voilà, je vais pouvoir comme ça me faire des emplacements un peu différents et les renommer, les ranger ici directement sur votre bureau. Alors ça, c'est une application complètement gratuite qui est un petit peu vieillotte, mais qui fonctionne bien et qui prend pas trop de place sur, sur votre ordinateur et vous voyez que c'est assez simple pour repérer hein, directement. C'est vraiment une petite chose et je l'ai trouvé que celui-là. Alors, les autres que je vous avais présentés, hein, Stardock, Fence et Hazel pour Mac ou Fence pour Windows, c'est la même chose mais en payant. Voilà. Donc, pour ceux qui ont Mac, vous avez ces deux logiciels qui existent. Hein. Mais sur Windows, ça marche sur Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, sur tous les Windows. Je les ai testés sur tous et ça fonctionne très bien. Donc, je vous remettrai le lien pour pouvoir le télécharger directement sur nos serveurs, comme ça vous êtes tranquille. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de bien nommer, enfin voilà, de bien nommer et renommer surtout les documents, les fichiers, pour que ça soit le plus explicite possible pour retrouver en cas où, hein, si vous le perdez, en tout cas dans la recherche. Voilà, pas dossier de fichier du même nom dans un autre dossier. Vous ne pouvez pas l'avoir, donc renommez bien ces fichiers-là. Mettez bien les dates pour tout ce qui est des fichiers vidéo, enfin des fichiers images, des fichiers photos, principalement photos. Vérifiez aussi l'emplacement avant d'enregistrer. Quand vous enregistrez un document d'Internet, vous pouvez modifier l'emplacement ou quand vous réenregistrez un document. Si vous ouvrez un document Word, par exemple, par défaut, vous allez l'enregistrer certainement sur OneDrive. N'hésitez pas à modifier l'emplacement pour le retrouver dans tel dossier et tel dossier. Organisez bien votre espace. Déjà, commencez par organiser votre espace. Limitez le nombre d'informations que vous avez sur votre espace. Classez et déplacez vraiment vos documents pour que vous n'ayez sur votre espace de travail comme sur votre bureau uniquement ce qui vous intéresse et uniquement ce qui est vital. Tout le reste doit être rangé dans vos tiroirs, rangé dans vos dossiers. Vous allez le ressortir si besoin. Vous allez pouvoir faire l'épingler, vous allez pouvoir le mettre sur votre bureau, mais en tout cas, vous allez le ressortir uniquement quand vous avez besoin de travailler dessus. Quand vous avez fini le travail, vous le rangez de nouveau. C'est la principale. Évitez de surcharger votre espace. Savoir rechercher aussi sur son ordinateur hein, pour retrouver un fichier, un dossier, d'où le bon nommage au départ, et appliquer un, vous avez vu que c'est assez simple, hein, vous pouvez rechercher comme ça sur tout votre ordinateur ou uniquement dans un dossier, quand vous avez ici hein, en haut, ça vous affiche le rechercher dans téléchargement. Pourquoi? Parce que je suis dans mon dossier téléchargement. Si j'étais dans mon dossier, on va dire, voilà, j'ai les formations, je vais avoir recherché dans mon dossier GG formations. Si je suis dans mon dossier
vidéo, je vais avoir dans mon dossier vidéo, rechercher dans mon dossier vidéo et ainsi de suite. Si je veux rechercher sur tout mon ordinateur, vous allez directement sur ce PC et là, je vais pouvoir rechercher directement sur tous mes disques qu'il y a sur mon ordinateur un fichier, un dossier. D'accord? Moi, j'en ai beaucoup hein, sur un même ordinateur. En général, vous n'en avez qu'un, mais voilà, ça peut être. N'hésitez pas à aller voir. Laissez surtout le bureau le plus épuré possible. Organisez-le avec des zones définies, hein. Vous voyez ici, on peut organiser des zones facilement avec des programmes dessus. Vous pouvez aussi organiser tout simplement avec des raccourcis ou quelques applications sur la gauche ce que vous avez à classer sur la droite, hein, je pourrais très bien avoir ici comme titre à classer, et puis avoir un dossier directement, voilà, avec les choses que j'ai à classer dessus. Donc, n'hésitez pas quand même. Après, il suffit de glisser hein, normalement les dossiers dedans et ils vont apparaître dans à classer. Donc, vous voyez que c'est très pratique parce que ça, c'est vraiment un organiseur d'espace. Ici, je peux après aller, vous voyez, j'ai même le nombre hein, de fichiers de dossiers et il suffit que je double-clique et j'irai directement dedans. Mais déjà, j'ai une notion de ce que j'ai dedans. Si j'ai besoin de l'enlever, normalement, je l'enlève et il se défait de cet espace-là. Donc, vraiment créer des espaces de travail. Un espace de travail, ça vous permet de mieux organiser, de mieux protéger votre espace. Voilà. En tout cas, une petite vidéo aussi que je vous mets. Alors là, pour le coup, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Je vais vous dire merci déjà d'avoir participé à cette parenthèse. Je remercie aussi Malakoff de vous avoir permis de partager, enfin d'avoir cette parenthèse. On va passer aux questions-réponses. Il y aura certainement beaucoup de questions. J'ai pas vu le chat, hein, mais j'ai peut-être passé très rapidement certaines notions que vous voulez avoir. N'hésitez pas Marc-Claude, de toute façon à nous envoyer vos mails, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez les envoyer à SOS Granny Geek.